J'ai une vidéo ici qui date d'il y a 10 jours. Donc c'était mon analyse technique précédente. Et donc j'ai pas fait de mise à jour jusqu'à présent. Et je laisse ici les marques que j'avais effectuées dans cette vidéo. Regardez, j'appuie sur play. Et donc voilà, je vous montre. Et je vais vous montrer la carte d'aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est exactement ce que je vous avais dit. Donc on est venu chercher ici un point bas autour des 79 000 $. On est reparti chercher la zone 90 000. Par la suite, on s'est fait rejeter. On est venu encore une fois chercher un point bas autour des 79 000 $. Et là, on est en train de tout doucement rebondir. Et donc, vous voyez que les marques correspondent parfaitement à ce qui se passe actuellement. En tout cas, ce qui s'est passé les précédents jours. Donc, on est venu chercher ici un bottom. Et alors, on est venu encore une fois aller taper les 90 000, 92 000 $. Et nous sommes aujourd'hui en train de osciller autour d'une zone très très importante qui est autour des 80 000 $, puisque celle-ci, comme on voit, elle sert de support à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et donc, les amis, le Bitcoin est baissier à court terme. On pourrait très bien aller chercher ici un bottom autour des 70 000 $, qui est un support psychologique important également. Et donc, pour moi, le support, il est là. Le bottom, c'est celui-là qui va nous propulser vers les 90 000, 100 000, voire 110 000 $. Après, je ne sais pas si on va aller taper la TH ou bien si on va se faire rejeter encore une fois autour des 108 000. Donc, je reste baissier à court terme. Si, admettons, le BTC passe sous les 70 000 $, alors là, on va vers une autre zone de support qui, elle, est très, très importante. C'est la zone de support située autour des 65 000 $, juste ici. Et là, le Bitcoin, dans le temps, il est venu chercher donc cette zone-là à plusieurs reprises. Comme tu le vois ici, en daily, on a ici quelques jours où cette zone de prix a servi de résistance et de support juste ici. Si le Bitcoin casse cette zone à la baisse, donc on va briser ce support, alors là je pense qu'il y aura une inversion de tendance les amis. On va peut-être passer dans un long marché baissier. Je ne pense pas que ce soit le long bear de quelques années, mais en tout cas, on pourrait pour le BTC rencontrer des difficultés à aller récupérer l'ATH. Ça, ce sont les points clés pour le BTC. Donc retenez la zone 79 000 $, dans la zone dans laquelle nous sommes. Si on brise, on va aller chercher ici la zone FVG support autour des 70 000 $. Et si on venait à casser ce support à la baisse et qu'on vient encore taper les 65 000 $, si on vient rebondir dessus, tant mieux. C'est que le bottom est venu chercher une zone de prix bien plus basse que prévu. Si on rebondit vers le haut, tant mieux. Si on ne rebondit pas et qu'on vient encore une fois casser les 65 000 pour aller plus bas, là à ce moment-là, il y aura un retournement du marché puisqu'on assistera là à une figure de retournement. Alors au niveau de l'actualité crypto, on a Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui veut lever 21 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Alors on a un autre post ici qui nous dit que la Maison Blanche n'a pas l'intention immédiate de vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Et alors dernière nouvelle, Donald Trump fait plonger le Bitcoin de 5% après l'annonce d'une réserve stratégique américaine de crypto. Donc on voit que le marché a très mal réagi face à cette annonce. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine.